À 10 h du matin, le 22 janvier 1965, le premier ministre iranien Hassan Ali Mansour franchit les grilles du Majles, le Parlement, pour prononcer son premier discours annuel. À peine descendu de sa voiture, dans le parc de Baharestan, un homme l'aborde. C'est Mohammad Bokharai, membre du groupe islamiste radical des Fédayines de l'Islam. Il sort un pistolet et tire 5 balles à bout portant. Mansour est rapidement transporté à l'hôpital en état critique. Il y restera 5 jours avant de succomber à ses blessures. Pour comprendre comment un Premier ministre a pu être assassiné en pleine rue, il faut revenir 2 ans plus tôt. En 1963, le Shah d'Iran lance la Révolution blanche, un vaste programme de réformes destiné à moderniser le pays. Il impose la redistribution des terres, donne le droit de vote aux femmes et développe l'éducation. Mais derrière ces réformes progressistes, le clergé chiite voit une menace directe. D'abord parce que la réforme agraire affaiblit le système traditionnel de revenus du clergé, mais surtout parce que ces mesures sont perçues comme une occidentalisation imposée d'en haut, en rupture avec les valeurs islamiques. Le point de rupture arrive en 1964, lorsque le Shah accorde l'immunité judiciaire aux conseillers militaires américains présents en Iran. Pour l'ayatollah Khomeini, c'est une humiliation nationale. Il dénonce le régime dans un sermon d'une rare violence. Il est aussitôt arrêté et conduit devant le Premier ministre Hassan Ali Mansour. Là, selon un article de Time Magazine, publié en 1979, Mansour, furieux face au refus de Khomeini de se soumettre, perd son sang-froid et lui assène une gifle. Khomeini reste impassible. Quelques jours plus tard, il est expulsé du pays et part en exil. Et quelques semaines après cet affront, Mansour est assassiné à Téhéran par Mohammad Bokharai, membre des Fédayines de l'Islam, un groupe islamiste fondamentaliste lié au clergé radical. Cette gifle devient un symbole. Elle illustre autant la brutalité du pouvoir impérial que la détermination d'un homme, Khomeini, qui reviendra 15 ans plus tard pour faire tomber la monarchie et instaurer la République islamique d'Iran en 1979.